Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé spécial Conso. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet d'actualité, le gaspillage alimentaire. Chaque seconde, 41 200 kg de nourriture sont jetés dans le monde, un chiffre qui représente un tiers de la production alimentaire mondiale. Alors, le gouvernement a instauré une journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ce n'est pas le seul acteur à s'engager dans cette lutte. Les marques et les distributeurs ont trouvé leur nouveau cheval de bataille, sensibiliser les consommateurs. Aujourd'hui, les chiffres concernant le gaspillage alimentaire sont alarmants. Un gaspillage qui a de nombreuses répercussions néfastes tant sur le plan social, écologique qu'économique et qui appelle à la mise en place d'actions de lutte contre cette réalité. Ce gaspillage est principalement dû aux producteurs, aux commerçants et aux consommateurs. Nos mauvais réflexes du quotidien engendrent un gâchis monumental. Mais le combat est loin d'être gagné, car nos mauvais réflexes et nos petites négligences du quotidien engendrent un gâchis monumental. 6 millions de tonnes par an, de quoi alimenter toutes les cantines scolaires de France pendant 10 ans. En parallèle, 25 000 personnes meurent tous les jours de sous-nutrition. Ces chiffres témoignent de la triste réalité à laquelle fait face le monde aujourd'hui. Ce gaspillage a également des conséquences du point de vue écologique. En effet, chaque année, la nourriture produite sans être consommée équivaut à 3 fois le volume du lac Léman. Le gaspillage alimentaire est donc synonyme de gaspillage de l'eau, gaspillage des terres, d'émissions de CO2 inutiles, etc. Outre ces impacts environnementaux, ses conséquences économiques directes pour les producteurs sont de l'ordre de 750 milliards de dollars par an. Le gaspillage alimentaire est donc aujourd'hui un réel danger pour le développement durable qui devrait obliger producteurs, consommateurs et commerçants à réagir. De grandes enseignes de distribution se sont découvertes une âme écolo. Nous sommes intéressés à Intermarché qui, en mars dernier, a lancé une campagne de pub plus qu'originale, les fruits et légumes moches. Une campagne de pub visant à sensibiliser le consommateur à ne pas se focaliser sur les produits standardisés, mais à privilégier les fruits et légumes de forme originale pour éviter le gaspillage. Les produits 30% moins chers que ceux calibrés, les fruits et légumes moches bénéficient d'une campagne sur mesure, notamment avec des affichages en magasin, des corners dédiés et surtout des pubs télévisées qui ne laissent pas indifférents. On regarde un extrait tout de suite. Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton goût, ta texture, ce dont tu es fait? Potassium, fer, calcium, vitamines A, B, C et même K, tu as tout ça. Il ne te manque rien de ce que les autres fruits et légumes ont. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. Nous sommes rendus à Intermarché en caméra cachée afin de constater les effets de cette campagne en magasin. Nous retrouvons notre envoyé spécial Sylvain Garcin. Alors on se trouve devant un Intermarché dans la ville de Jean-les-Pins dans le sud. On va aller vérifier que la campagne publicitaire des fruits et légumes moches est bien en place. Je voulais savoir si vous aviez parce qu'il y a la campagne fruits et légumes moches. Je voulais savoir si vous aviez des fruits et légumes moches. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vous n'allez pas du tout faire la campagne? On l'a faite déjà il y a un mois de ça, mais après on a arrêté. Et pourquoi vous la faites plus? Bah je sais pas, vous leur savez pas? Non, je sais pas, je suis pas la responsable des fruits et légumes. D'accord, ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. N'ayant pas les résultats attendus, nous décidons d'appeler directement le siège à Paris. Nous sommes mis en relation avec Mireille Massoubre, responsable du développement durable d'Intermarché. Bonjour. Madame Massoubre? Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Garcin au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer par la première. Où est-ce que vous procurez les fruits et légumes moches? Alors, quand on a lancé l'opération pour Intermarché en mars, le point de contexte sur cette opération, en fait, Intermarché a lancé la grande interview en début d'année 2014. Quand on a posé aux gens la question sur le gaspillage, eux, ils nous ont dit qu'ils étaient 94% à penser qu'ils ont gaspillé trop. On a apporté des preuves dans les mois qui ont suivi. À la question de lutte contre le gaspillage, Intermarché a apporté une réponse et ça a été la campagne des fruits et légumes moches. D'accord.
Alors ma deuxième question, ça va être, est-ce que ce système de fruits et légumes moches, donc cette campagne publicitaire, est-ce qu'elle va être éphémère ou c'est censé rester dans la durée et rester en continu dans les magasins Intermarché? Alors en fait, le projet, c'est de faire de cette opération quelque chose de pérenne pour les magasins Intermarché. Par contre, la difficulté qu'on a aujourd'hui et qu'on rencontre depuis le début, c'est que c'est un circuit de distribution qui n'existe pas, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez les produits de catégorie 1 qui sont vendus dans des grandes surfaces. Vous avez ensuite les produits de catégorie 2 qui, eux, sont vendus pour de la transformation de produits ou pour les collectivités. L'objectif étant de les transformer. Ou alors, c'est des produits qui sont difformes, qui ne répondent pas à différents critères et qui, dans ce cas-là, sont écartés totalement de la vente. Là, on rentre sur cette catégorie de produits-là, si vous voulez. Donc, le circuit de distribution n'existe pas aujourd'hui pour commercialiser ces produits qui n'ont pas les critères et qui sont hors critères et hors calibre grande distrib aujourd'hui. Et pourquoi vous avez mis cela en place? Est-ce que c'était pour répondre à un problème de société ou plus un problème d'économie? Après, évidemment, c'est une campagne qui a eu un impact sur l'image de l'entreprise Intermarché très important et très positif. Donc évidemment, ça avait, au-delà de la lutte contre le gaspillage, ça permet à Intermarché de travailler son image et ça permet aussi de proposer des produits aux consommateurs et aux clients Intermarché avec un bon rapport qualité-prix. Puisque c'est des produits qui sont vendus 30 à 50% moins cher que les autres produits. Donc si vous voulez, ça répond à différentes problématiques, à la fois celle du consommateur, celle de l'enseigne. Voilà. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Très bonne soirée. Au revoir. D'après notre enquête, Intermarché semble réellement lutter contre le gaspillage alimentaire. Un combat qui redore l'image de la grande enseigne de distribution. Cependant, cette offre n'est présente que dans trop peu de nos supermarchés. Une idée qui semble donc bien loin d'être démocratisée. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Envoyé spécial Conso.